les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de baleines. Oui, je sais, peut-être vous me dites, bah, c'est quoi la relation entre les baleines et la ménopause? Puisque voilà, je me présente, Brigitte Lhomme. J'accompagne des femmes pour bien vivre leur ménopause avec des solutions naturelles et j'anime le groupe Ménopause Solutions Naturelles. Alors pourquoi je vais vous parler de baleines indépendamment du fait que là, moi, je vis à La Réunion et qu'on est en pleine saison des baleines. Donc on a la chance de voir les baleines passer au large de nos côtes. Donc c'est pas pour ça que je vous parle de baleines, c'est que figurez-vous que la baleine et les orques aussi de mémoire, mais la baleine c'est sûr, c'est le seul mammifère qui va vivre la ménopause parce que la ménopause n'est pas vécue par les autres animaux d'une façon générale. Donc ça c'est quand même assez intéressant à savoir, sauf justement ces fameuses baleines. Et c'est intéressant de voir c'est quoi les conséquences sur l'organisation de la vie d'une famille de baleines, c'est que justement, c'est une espèce qui, grâce au fait que les mères, les grands-mères, sont disponibles pour leurs filles, eh bien, ça permet d'accompagner l'éducation des petits et ça permet l'évolution de l'espèce. Donc, c'est juste le parallèle qu'on pourrait faire et c'est bon, je trouvais que c'était intéressant de partager cette information avec vous parce que moi, quand je l'ai su il y a quelques mois maintenant, je me suis dit waouh, effectivement, c'est une espèce euh, de mammifère qui a quelque chose en plus, on va dire d'une façon générale, même si c'est difficile à définir. Eh bien, sachez que les baleines femelles vivent leur ménopause et elles sont donc toutes disposées à accompagner les petits baleineaux pour leur éducation, pour leur survie. Et voilà, c'était la relation. Après, indépendamment de ça, en fait, je me suis rendu compte aussi que dans le domaine de la ménopause, dans le, on va dire, le vocabulaire autour de la ménopause, il a également évolué. Dans le temps, qui n'est pas si vieux que ça, on parlait de préménopause, on parlait de ménopause et de éventuellement post-ménopause. Alors, post-ménopause, on n'en parlait pas vraiment, mais on parlait préménopause et ménopause. Et puis, il y a quelque temps, il y a un nouveau terme qui est arrivé qui s'appelle, enfin pas qui s'appelle, qui est la périménopause. Et souvent, les femmes, elles viennent me voir, elles me disent, mais du coup, je suis en préménopause, en ménopause, en périménopause, en postménopause. Alors, quelque part, ça a un peu créé de la confusion, alors que finalement, préménopause, ménopause, postménopause, c'était quand même assez simple à comprendre. Finalement, la périménopause, c'est une période qui va englober et la préménopause, pas l'après, la préménopause et la ménopause. Donc, ça commence autour de 45 ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses vont commencer un petit peu à se dérégler, là, on va être en périménopause. La ménopause, ben, on sait qu'on est ménopausé quand on a 12 cycles, enfin 12 mois consécutifs sans cycle. Donc finalement, on connaît sa date de ménopause a posteriori, parce qu'il faut avoir ces fameux 12 mois consécutifs, parce que, et c'est logique que dans la périménopause, vous puissiez passer pendant 3, 4, 6 mois sans cycle, et puis bah, finalement, les règles reviennent. Voilà, c'est que vous n'êtes pas encore dans le process de la ménopause. Donc, il faut repartir à zéro jusqu'à compter les fameuses 12 mois consécutifs sans cycle pour valider la ménopause. Et puis, donc, là encore, il va se passer quelques mois où vous allez toujours être dans la périménopause et à partir d'une ménopause bien installée depuis plusieurs mois, c'est-à-dire 12 mois consécutifs sans cycle et qui perdure encore quelques mois, alors là, vous passerez dans la phase post-ménopause. Donc voilà, pour cet éclaircissement qui m'a paru utile d'être fait, parce que au lieu de le faire individuellement avec chacune d'entre vous, ben, je me suis dit autant poser un petit peu les choses pour que ce soit plus simple. Et donc, voilà, en gros, alors souvent j'en profite parce que souvent on me dit, bah oui, mais alors combien de temps ça dure le BINS? Alors la périménopause, eh bien, ça commence autour de 45 ans, ça reste des moyennes, il y a des femmes chez qui ça va être un petit peu après, un petit peu avant. La moyenne d'âge d'une femme ménopausée, donc qui aura eu ces 12 mois consécutifs sans cycle, c'est 51 ans. Mais on va dire que la ménopause va commencer à s'exprimer potentiellement à partir de 45 ans.
Ça va aller en s'accélérant plus on va s'approcher de 50 ans. La durée moyenne d'une ménopause avec des troubles, hein, c'est ça hein, qui nous intéresse en fait, c'est ça qu'on a envie de combler ou d'éviter. C'est en moyenne 3 ans, mais ça peut être 5, 6, 7 ans, ça dépend vraiment des femmes, ça dépend d'un certain nombre de contextes et souvent ça dépend de plein de facteurs, mais c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, on va dire que l'expérience montre qu'il faut à peu près s'attendre à 3 ans d'ajustement pour le corps, même si de vous à moi, le corps qui s'attend à cette ménopause, parce que c'est le corps qui provoque justement l'arrêt des sécrétions, c'est pas vous qui le décidez. À un moment donné, l'hypophyse envoie un message à vos ovaires, tout comme il avait fait la même chose au moment de la puberté. L'hypophyse déclenchait des sécrétions, et là, hop, on fait un petit peu l'effet inverse, à peu près la même chose, mais à l'inverse. Eh bien, c'est un phénomène qui est donc naturel, qui est déclenché indépendamment de votre volonté, mais qui est à peu près dans ces âges-là. Eh bien, normalement, le corps devrait être en capacité de complètement euh, passer ce cap sans que ce soit impossible à gérer, sans que ce soit over et insupportable et juste l'enfer sur Terre. Parce que le corps est une machine super intelligente et ne vous fait pas vivre quelque chose que vous ne soyez pas capable de vivre à condition que ce soit quelque chose de naturel. Ben, c'est exactement le cas avec la ménopause. On devrait pouvoir passer ce cap, oui, avec quelques turbulences, parce que rappelez-vous, à la puberté, ça s'est pas fait non plus comme ça, easy, easy. Hein, les humeurs ont changé, le corps a changé, et la fatigue est arrivée. Enfin voilà, si on a un petit peu le souvenir, si on ne se souvient pas de sa propre puberté, on peut se souvenir de celle de nos filles. Si vous en avez en ce moment à la maison, vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est vrai que c'est attendu qu'à la ménopause, il y ait quelques turbulences. Par contre, par rapport à ce qui est vécu dans le concret pour certaines femmes, ça va bien au-delà de ce qui va être de l'acceptable ou du supportable. Et, euh, et c'est là où il faut se poser la question, comment se fait-il que mon corps s'exprime aussi violemment, de façon aussi variée, de façon aussi durable? Il y a effectivement, on dépasse l'entendement d'une certaine façon au niveau de la réaction du corps. Et ce que les femmes ne savent pas, je pense qu'elles ne sont pas au courant de ça pour la plupart d'entre elles, c'est qu'en fait, euh, le, la, l'expression des troubles de la ménopause, c'est pas, enfin, les troubles de la ménopause, pour être plus précise, les troubles de la ménopause, c'est pas le problème, c'est l'expression du problème. Et quand vous avez une ménopause qui s'exprime violemment avec beaucoup de troubles, alors que ce soit des bouffées de chaleur, la prise de poids, la perte de libido, les douleurs articulaires, les migraines, les sautes d'humeur, la dépression, on a été gâtés, parce qu'il y a même 40 troubles qui se sont qui ont été rattachés à la ménopause. Donc Dieu sait si de ce côté-là, il y a l'embarras du choix, mais il y a bouffée de chaleur et bouffée de chaleur. Il y a des femmes qui vont avoir une petite bouffée de chaleur, et quand je dis petite bouffée de chaleur, c'est pas pour minimiser le trouble, mais parce que par rapport à d'autres, c'est vraiment des petites bouffées de chaleur de temps en temps. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des bouffées de chaleur, mais 5, 10, 15, 20, 30 par jour. Enfin, elles ont l'impression d'être en permanence envahi par cette bouffée de chaleur. Et là aussi, dans la bouffée de chaleur, vous avez la bouffée de chaleur qui est sèche, celle qui est humide, celle qui fait limite, qui crée pas limite, qui crée des palpitations. Vous avez celle qui vous donne des sueurs froides, qui après la bouffée de chaleur, vous avez très très froid. Vous avez l'impression que c'est les os qui sont refroidis. Vous avez des bouffées de chaleur qui vous font devenir toute rouge du visage jusque dans le bas du dos. Il y a plein de sortes de bouffées de chaleur. Donc on ne peut pas non plus toujours vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Et quand une femme vient vers moi et qu'elle me dit je supporte plus mes bouffées de chaleur, oui, évidemment, je vais voir un petit peu quel genre de bouffée de chaleur, parce que c'est pas forcément la même approche en fonction des bouffées de chaleur sèches ou humides, si c'est les bouffées de chaleur uniquement pendant la nuit ou si c'est pendant la journée. Mais dans tous les cas de figure, c'est toujours des femmes dont le corps leur dit j'arrive pas à gérer. La thermorégulation, elle est au plafond, elle est au sous-sol, elle est complètement déréglée, et donc du coup bah, je m'exprime de cette façon-là. Et normalement, le corps ne devrait pas s'exprimer dans ces proportions-là, puisque, encore une fois, la ménopause, c'est quelque chose qui est attendu, quelque chose qui est programmé, c'est quelque chose qui est prévu.
Donc, on ne devrait pas avoir en écho ce genre de perturbation. Et pourtant, bah oui, chez certaines femmes, c'est très, très violent. Et ne pas le reconnaître, ce serait ne pas être juste, parce que c'est juste ce qu'elles vivent. Donc, la première chose à faire, déjà, c'est si vous avez une femme autour de vous, ou si vous-même vous êtes concerné et que vous vivez votre ménopause avec vos bouffées de chaleur ou d'autres troubles avec ce genre d'intensité, ben, vous avez le droit de le partager et c'est OK. Déjà, la première chose, c'est que c'est OK. C'est pas parce que la voisine, la cousine ou la frangine s'est passée comme ça, comme une lettre à la poste, que vous devez juste baisser la tête, baisser les yeux et puis supporter et puis finir par renoncer à chercher des solutions. Bien sûr que non, à partir du moment où ça crée autant d'inconfort, il n'y a pas de raison de supporter de l'inconfort. Donc, la recherche de solutions, bon, évidemment, plutôt naturelle en ce qui me concerne, parce que ça, c'est vraiment ma démarche, me paraît complètement légitime, elle n'a pas à se justifier. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que, au-delà de chercher des solutions, si vous cherchez des solutions juste aux problèmes que la ménopause vous propose, eh bien finalement, c'est peut-être pas la meilleure démarche à faire parce que, encore une fois, le trouble de la ménopause, c'est pas le problème, c'est l'expression du problème. C'est l'expression du fait que votre corps n'est pas en capacité d'absorber les chocs de ces variations hormonales. Parce que, encore une fois, c'est pas vraiment l'auto hormonal qui crée les troubles de la ménopause, ce sont les variations hormonales qui vont générer ces bouffées de chaleur ou cette prise de poids ou de cette baisse de morale, ou même les choses cumulées, hein, parce qu'on ne sait pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre, et c'est souvent des troubles qui vont s'auto-alimenter, et c'est pour ça qu'on a des femmes qui, quand elles ont pas mal de troubles assez intenses, et depuis un certain temps, bah, elles ont tendance à glisser vers le syndrome ménopausique, dépressif ménopausique, et ça s'entend, je veux dire, à partir du moment où vous dormez plus la nuit, vous n'êtes plus en accord avec votre corps, votre libido, c'est un vague souvenir, vous avez des douleurs, vous avez des migraines, vous avez des bouffées de chaleur, il faudrait quand même être super costaud, super forte pour pas être un peu déprimé au minimum. Donc oui, c'est logique et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte les attentes et bah, les soucis que les femmes rencontrent à cette époque-là, parce que ça peut carrément, vraiment, vraiment beaucoup, plus que contrarier le quotidien, ça peut vraiment amener la femme à aller dans une direction où personne n'a envie d'aller, mais qui serait complètement compréhensible. Donc ce que les femmes ne savent pas d'une façon générale, c'est que, et j'y arrive, c'est que normalement le corps devrait pouvoir assumer, mais force est de constater que c'est pas forcément le cas parce que le corps, c'est une machine super intelligente qui est très bien conçue et qui est capable de nous avoir fait faire des enfants, enfin tout un. Je pense que c'est reparti. Donc on ne peut pas remettre en question le potentiel et la capacité du corps. Et d'ailleurs, au moment de la ménopause, ce que les femmes ne savent pas, c'est que c'est vrai que les ovaires vont baisser leur quantité progressivement de sécrétion d'œstrogène et de progestérone, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est comme si le corps, il avait prévu un service après-vente et finalement, il y a d'autres glandes qui vont prendre le relais. Par exemple, les surrénales. Les surrénales, c'est deux petites glandes qui sont posées sur les reins. C'est pour ça qu'on appelle ça les surrénales, qui normalement ne fabriquent pas du tout d'œstrogène. C'est pas le job, c'est pas leur fonction. Elles ont bien d'autres choses à faire tout le reste de notre vie. Mais là, au moment de la ménopause, il y a une espèce de signal qui est envoyé aux surrénales et les surrénales prennent le relais et se mettent à fabriquer un petit peu d'œstrogène et les hormones nécessaires. Alors, pas en quantité nécessaire et suffisante pour permettre la procréation, pour assurer la fertilité. C'est pas du tout ça le projet, mais en tout cas en quantité suffisante pour pouvoir atténuer les turbulences de la ménopause. Donc notre corps a prévu le service après-vente. Il a prévu qu'on soit en capacité de limiter un petit peu toutes ces turbulences. Le problème, c'est que quand on a beaucoup de stress et qu'on fabrique l'hormone du stress, c'est le cortisol. Là aussi, le stress, qui n'a pas de stress aujourd'hui dans sa vie, soit un stress là maintenant, soit un stress cumulé, chronique. Quand on est stressé, bien malgré vous, vous fabriquez sans votre décision l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Le problème, c'est que quand on arrive à cet âge-là et qu'on a accumulé tout un tas d'expériences de vie qui nous ont stressés, angoissés,
Et la ménopause en soi est déjà une cause de stress. Beaucoup de femmes, la majorité des femmes, quand elles arrivent en ménopause, ça leur crée déjà un stress parce que c'est pour elles l'occasion de se poser beaucoup de questions, de se dire oui, mais alors ça y est, ok, j'arrive à la ménopause, il y a une forme de peur, ça veut dire que je passe dans le camp de la vieillesse, est-ce que bon, j'aurai plus d'enfants, pour certaines, ça peut être pas si simple que ça à accepter. Et puis surtout, si vous rentrez dans la ménopause en ayant des douleurs, pris du poids, des bouffées de chaleur, bah ouais, c'est pas très encourageant pour se dire ça va être quoi ma vie dans le futur. Il est possible que je puisse avoir des peurs sur qu'est-ce qui va se passer après. Donc tout ça est un phénomène en fait vicieux parce que à partir du moment où vous avez du stress, de l'angoisse et des peurs, vous fabriquez du cortisol. Là où je veux en venir, c'est que vos surrénales, alors qu'elles devraient être là pour fabriquer un peu d'œstrogène pour prendre le relais de vos ovaires, à partir du moment où il y a trop de cortisol dans votre corps, là, elles ne sont plus du tout là avec ça. Hein. L'urgence, l'alerte, la priorité, c'est de faire baisser le taux du cortisol dans votre corps. Parce que trop de cortisol dans votre corps, trop de stress, ça tue, clairement. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, ben, allez vous renseigner. Quelqu'un qui est trop stressé depuis trop longtemps, ben, vous allez développer des maladies, vous pouvez faire une crise cardiaque. Enfin, le corps est capable d'assumer certaines quantités de cortisol dans un corps et il s'organise et il va même, on va dire, déployer toutes ces possibilités pour faire baisser ce cortisol. Il va mobiliser absolument tous ses organes pour ça, y compris les fameuses surrénales qui étaient censées vous aider au moment de la ménopause. Et c'est pour ça que globalement, les femmes viennent à moi ou quand je les accompagne, je leur dis oui, effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire pour aider le corps à passer ce cap. Mais une des choses très importantes à faire, c'est de faire baisser le taux de cortisol dans son corps. Parce que plus vous allez baisser le cortisol de votre corps, plus vous avez laissé la possibilité aux surrénales, par exemple, de pouvoir reprendre le relais, faire le rôle qu'elles étaient supposées faire s'il n'y avait pas toute cette pression, pas tout ce stress et pas tout ce cortisol dans le corps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très peu connu d'une façon générale, c'est pas assez partagé, mais oui, normalement, la ménopause devrait bien se passer chez tout le monde, absolument chez tout le monde, ou du moins, ça devrait se passer, quoi. Il devrait pas y avoir un sujet sur la ménopause, tout comme il n'y a pas vraiment eu de sujet sur la puberté, ou à l'époque de la puberté, personne n'envisageait de prendre un traitement pour laisser passer au mieux les troubles de la puberté. Sauf que, en réalité, à la ménopause, ouais, c'est quand même beaucoup plus compliqué à vivre que la puberté et il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance, qui n'osent pas nécessairement s'exprimer parce qu'il y a une espèce de honte ou du moins pas oser dire à quel point c'est lourd, c'est pesant, c'est pénible et que ça vient vraiment leur bouffer l'existence parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, voilà, encore une fois, si vous n'arrivez pas à bien dormir, vous ne pouvez pas passer des bonnes journées. Et c'est un cercle vicieux parce que du coup, si vous dormez mal, ça favorise la prise de poids. La prise de poids, hop, on est à libido, l'estime de soi dans les chaussettes. Donc on rentre dans un cercle vicieux qui fait qu'au bout du compte, oui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont des troubles de la ménopause et qui se sentent complètement épanouies et qui trouvent ça super sexy d'être ménopausée. Alors que bien sûr, vous me connaissez, pour celles qui me suivent, moi j'ai découvert tous les cadeaux de la ménopause. Mais après avoir été en paix avec mon corps, avoir retrouvé l'harmonie, également dans mon couple, parce que forcément, ça joue aussi sur le couple. Hein. Une femme qui n'est pas en accord avec son apparence physique et qui ne se sent pas très bien, et puis qui a des bouffées de chaleur, qui a des douleurs, elle n'est pas trop là non plus avec ça, avec la bagatelle. Ça me paraît un petit peu logique. Donc s'il n'y a pas la communication dans le couple, alors on a un problème supplémentaire. Donc, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est quand même le quotidien de beaucoup de femmes. Et c'est vrai que le plus on va parler de ménopause, le plus on va échanger. Moi, je pars du principe que plus vous comprenez comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi le corps s'exprime de cette façon-là et quels sont les moyens pour pouvoir interagir, pour lui donner la possibilité de reprendre le contrôle sur ce cap-là, qui est un cap naturel, et bien plus les choses vont s'atténuer et naturellement, sans avoir besoin de mettre de chimie dans notre body, parce que je pense que ça, c'est contre-intuitif.
Ça va à l'inverse complet de notre intérêt, ça c'est évident, parce que c'est juste mettre un espèce de pansement sur une jambe de bois, et quand on enlève le pansement, c'est puissance 10, et puis et ben là, finalement, au lieu d'accompagner son corps à mieux vivre sa ménopause, on met un espèce de truc dessus, je veux pas savoir, je veux pas voir, et puis c'est pas anodin, parce que ça reste des traitements qui nécessitent une surveillance accrue, parce qu'effectivement, à ce stade-là de notre vie, le corps a décidé de ne plus fabriquer d'hormones, il ne comprend pas pourquoi on lui en donne malgré tout des hormones synthétiques. Et forcément, quand la nature est contrariée, eh bien, la plupart du temps, elle peut s'exprimer d'une autre façon et on n'a pas du tout envie de ça à notre âge, à n'importe quel âge d'ailleurs. Donc, pour revenir à mes petites baleines, parce que j'avais commencé le live avec les baleines, et ben oui, les baleines, alors oui, on peut me dire, ah Brigitte, tu parles de baleines, c'est pas très flatteur pour nous les femmes ménopausées. On s'en fout, c'est pas la question. Les baleines sont les seuls mammifères qui font également une ménopause. Et moi, j'adore les baleines et je trouve que c'est super chouette que ce soit elles qui aient ce point commun avec nous. Et c'est pas par hasard parce qu'effectivement, c'est une société matriarcale. Les mamans donnent naissance aux baleineaux et les mamies aident les mamans à éduquer leurs baleineaux. Donc voilà la petite anecdote par rapport aux baleines et je ne sais pas si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses. En tout cas, Anne-Virginie qui dit comment faire baisser le taux de cortisol. Merci et belle journée. Il y a plein de solutions. Dès lors que vous allez jouer sur faire baisser votre stress, le cortisol, c'est la conséquence du stress. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Vous avez toutes déjà entendu parler de ça, j'en suis sûre. Donc oui, baisser le stress, ça dépend de la circonstance dans laquelle vous êtes, dans l'environnement dans lequel vous êtes, soit pro ou perso. Les sources de stress, vous pouvez les identifier. Tenez-vous éloigné de tout ce qui est stress. Maintenant, pas non plus se tenir éloigné de tout ce qui est stress. On vit dans une société et on vit un moment qui est quand même très angoissant et très stressant. Tout le monde peut le reconnaître. Mais après, pour baisser son stress, eh bien, il y a plusieurs solutions. Évidemment, ça va être de pratiquer, par exemple, de la méditation, du yoga, de l'hypnose éventuellement. Moi, j'adore le tapping, le EFT, parce que c'est vraiment, on joue directement sur la baisse du cortisol. Donc moi, c'est l'outil que je propose quand j'accompagne les femmes à la ménopause. Mais ce n'est pas le seul. Il y a la cohérence cardiaque. Enfin, tout ce qui va vous donner la permission de reconnaître que déjà, il y a quelque chose qui vous angoisse et qui vous stresse. Il y a plein d'outils. Ça, c'est l'intérêt quand même. On vit dans une époque super stressante, mais on vit dans une époque aussi où on a la possibilité de faire des choses pour ça ou contre ça. Donc, ça devient, on a beaucoup parlé d'hygiène alimentaire, d'hygiène sportive, mais l'hygiène émotionnelle, on ne peut plus le négliger, on ne peut plus le nier. Et au moment de la ménopause, c'est le gros point noir. Très souvent, les propositions qui vont être faites, ça va être de supplémenter, de faire du sport, de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Oui, tout ça, c'est OK, mais si on fait l'abstraction de l'hygiène émotionnelle, à ce moment-là, de toutes les façons, on n'aura pas l'effet attendu. C'est pas possible parce que l'émotion, en travaillant sur des émotions, on peut faire baisser le taux de cortisol, évidemment. Et surtout pas prendre d'anticortisol ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça l'histoire. Encore une fois, là, ce serait une mauvaise démarche. Pas de médicaments, surtout pas. Mais la gestion de son stress, il y a plein de façons de le faire. Faire du sport aussi, on fait baisser son stress. Faire des câlins, on fait baisser son stress quand on fait l'amour, évidemment. Euh, Après, c'est à vous de trouver ou de cumuler tout ça parce que les rires, on fait baisser son stress quand on libère les endorphines, quand on rit. Voilà, alors bien sûr, quand on a le moral dans les chaussettes, la proposition est peut-être un petit peu ardue, mais il y a beaucoup de façons de jouer sur nos différents paramètres biochimiques et sans arrêt. Notre biochimie est sans arrêt en train de changer sans arrêt, aller dans un sens ou dans un autre. Et le corps est vraiment magique. Le corps est vraiment magique. Donc oui, le cortisol, c'est certainement pas notre copine, donc notre copain, on va dire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Sandrine, salut Sandrine, merci pour toutes ces connaissances. C'est tellement pas plus facile quand on comprend ce qui se passe. Là, oui, moi, je fais partie enfin, en tout cas, on n'est pas obligé d'être comme moi, mais si je dois mettre quelque chose de nouveau en place dans ma vie,
Je ne peux pas juste mettre quelque chose de nouveau en place dans ma vie comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit dans le post. Ça va, et je ne pense pas que je sois la seule, ça ne suffit plus aujourd'hui. Peut-être qu'à une époque, ça marchait. On y disait que persil, c'était anti-redéposition, je ne sais pas quoi, et puis on achetait des barils de lessive. C'est fini ça aujourd'hui, je trouve ça génial. Je trouve que les femmes, il faut que vous arrêtiez de faire les choses sans comprendre pourquoi vous les faites. Et on a souvent été un peu infantilisé par rapport à la relation avec le médecin ou le gynéco. On posait pas trop de questions, on nous disait que c'était comme ça. Hop, j'ai un appel entre-temps. Non, 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 vous êtes tout à fait capable de comprendre comment votre corps fonctionne. C'est pas parce qu'on vous l'a pas appris ou parce qu'on ne partage pas ce genre de choses, ce qui paraît quand même un petit peu dingue. Parce que s'il y a bien quelque chose dont on est sûr qu'il va nous arriver dans notre vie, c'est d'être ménopausé. Mais par contre, on ne nous l'apprend pas. On ne nous explique pas comment ça marche, alors que ce n'est pas une probabilité que ça arrive. C'est sûr que ça va arriver. Et ça va arriver et ça va concerner la moitié de l'humanité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne que 10% de la population. Tout le monde. Mais bon, on n'en parle pas. Donc, oui, le plus vous allez en savoir sur comment ça marche, pourquoi ça ne marche pas comme vous aimeriez ou comme vous vous attendiez, à ce moment-là, après, c'est plus facile ça a plus de sens. Pour moi, ça a plus de sens. Il faut d'abord comprendre, évidemment. Donc, oui, Sandrine, je suis d'accord complètement avec toi. Nathalie qui est là aussi. Salut Corinne. Je regarde un peu vos commentaires. Je ne sais pas si je vais toutes les voir. J'arrive pas trop à voir. Comment faire baisser le cortisol? Bon, j'ai l'impression que je revois les mêmes commentaires. Bon, en tout cas, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser justement en commentaire. Et puis, dans la mesure du possible, je répondrai à votre question. Donc, je suis un petit peu partie dans tous les sens. À la base de la base, je voulais partager avec vous l'idée, l'information que seuls les baleines et les orques de mémoire sont les seuls mammifères qui vivent également une ménopause. Voilà les filles, je vous fais des bisous. Je vous dis demain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, surtout n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Voilà les filles, je vous fais des bisous. Bye bye.